Salut les gens. Alors toujours dans l'objectif 200 abonnés, ce qui est pas grand chose, je vous l'accorde, mais bon, voilà, il faut que vous abonniez pour l'atteindre. Je vais essayer de publier des vidéos un petit peu plus souvent. Je sais, j'ai pas forcément le temps d'en faire de nouvelles. Je vais revenir à d'anciennes vidéos dont j'ai les rushs sous le coude, que je n'ai jamais publié. Là aujourd'hui ça va être un petit envadrouille en famille avec Marjorie, Elliot et Colline. Et je vous emmène au musée des Beaux-Arts de Rouen, que je vous conseille d'ailleurs. Et en vadrouille à Rouen. Salut! Salut! Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur notre visite d'hier. Alors aujourd'hui on est à Rouen pour une sortie au musée des Beaux-Arts de Rouen. T'es contente, Colline? Musée des Beaux-Arts de Rouen! Et c'était bien? Oh ouais, c'était trop bien. Le musée des Beaux-Arts. Il y a un truc d'art qui est allé dans ma Vite. bouche, c'est bon. Bon, le musée des Beaux-Arts de Rouen, c'est un top musée. Alors moi j'ai trouvé top déjà parce qu'il est entièrement gratuit. Ouais. C'est plutôt pas mal. Et il y a quand même des super collections à l'intérieur. Alors très rapidement je peux citer au niveau des peintres Caillebotte, Monet, Sisley. Je sais. Bon, je le mettrai en commentaire. Le plus connu. Le plus connu. Il y a mon peintre préféré, Modi Bigani aussi. Il y a Fréchon qui est pas très connu mais qui est un impressionniste normand. Voilà. On peut dire aussi que c'est quand même une des plus riches collections de province. Il y a quand même une collection impressionniste de dingue. Il y avait des belles statues. Ouais, là je vous la mets en image. Le sculpteur, il a pensé à faire tous les détails. Ouais, c'est-à-dire C'est un singe un peu vicieux qui a envie de peindre une femme nue, mais elle pensait tomber sur un bel artiste à la mode. Donc elle s'était dévêtue, mais malheureusement vu que c'est un singe, elle lui montre que ses fesses. Voilà. Et lui, il trouve pas l'inspiration du coup. En même temps, il a pris une toile ronde qui n'est pas vraiment une toile. En fait, il a pris une peau de tambour, vu que c'est normal, c'est un singe, il ne sait pas sur quoi on peint. Et ça date du 18e. Preuve que au 18e, les singes s'habillaient, mais ils étaient aussi cons que maintenant. Ce que j'ai préféré, c'est les harpes. Les deux harpes du 19e siècle, trop beau. En image. Bon, en tout cas, voilà, on a fait une super balade. C'est joliment mis en scène, même si
Je trouve ça un peu monotone, les couleurs un peu violentes. Au niveau de la photo, puisque bon, on parle photo aussi sur la chaîne, il y a de quoi faire de belles images. Alors il y a beaucoup de reflets sur les tableaux, pour parler plus technique, ce qui n'est pas toujours évident de prendre une belle photo sans reflet. D'avoir des murs monocolores pour les tableaux, c'est super bien. Après le défaut c'est... Ouais, mais il y a beaucoup de petits cartels. Alors les cartels c'est bien d'avoir des infos, mais comme ils sont placés par rapport à l'ensemble d'une photo, ça fait un peu crado souvent. Donc l'idée c'est qu'il faut les retirer. Et du coup, petite démonstration, on prime un petit tuto. Je vais vous montrer comment on retire extrêmement facilement les cartels dans un décor. Alors en fait, la meilleure méthode pour éviter les petits cartels ou les petits éléments sur l'image gênants, c'est simplement de cadrer correctement pour les enlever. Bon, forcément, vous avez un exemple tout bête pour cette photo-ci, où les cartels sont très visibles, et ça nuit un petit peu à l'ensemble. On peut même ajouter que l'alarme qui est ici est gênante aussi. Donc la méthode super simple via Photoshop, c'est tout simplement d'ouvrir l'image. Bon, il faut zoomer pour avoir une bien meilleure vue sur les éléments à gommer. Tac, tac, le zoom avant. Donc le mot gommer, c'est pas forcément le mot qui convient. Vous voyez, on va en fait les tamponner ou les dupliquer. Il suffit juste d'appuyer sur Alt, tac, Alt, cliquez la zone qui nous intéresse, c'est la zone référence, et ensuite il n'y a plus qu'à appliquer sur les zones. On le cartel se lève le plus simplement. Là c'est un petit élément, on est sur un fond de chrome, il n'y a pas plus simple que ça. On fait la même chose de l'autre côté. Alors vu que la lumière n'est pas tout à fait la même de l'autre côté, il faut reprendre une zone de référence, voilà, et il n'y a plus qu'à prendre notre tampon, la zone enlevée. On refait la même chose juste ici, tac, hop, et on vient gommer. Ici, tout simplement, alors ça je fais ça rapidement. Là ici, pour cette zone-là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est augmenter la taille du tampon. Un tampon qui fait à peu près la même taille que lui. Je viens prendre une zone vraiment juste en dessous. Alt, on clique, et voilà. C'est invisible. Quand on regarde l'image, tac, à l'écran, on a perdu tous les éléments. Panthéon d'Agrippa. Prière de ne pas toucher, non. Où est l'œuvre d'art? C'est moi. Et ça se regarde là. Est-ce que c'est des chaises avec deux... Donc, mais bon, en résumé, c'est quand même une visite à faire à tout prix quand vous passez du côté de Rouen, à Rouen même ou même autour. Ça vaut le coup de faire un léger détour. Perso, je vous le conseille. Moi aussi. Donc voilà. Alors, profitez encore des autres images. À bientôt. Tableau qui fait trop peur là-bas.
peau de fée. Parce que vu sa poitrine, elle n'a pas pu allaiter son fils, sinon ses seins tomberaient un peu. Donc voilà. Ou alors c'est pas le sien. Et de toute façon, on n'a pas besoin d'ouvrir le corsage pour vendre des pommes. Donc c'est juste comme les photographes qui font du nu, hein, c'est racoleur. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné en effet envie de venir visiter ce grand et beau musée des Beaux-Arts de Rouen. Et bah, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, vous abonner avec la petite cloche. Et voilà, c'est bon, tu peux partir.